Hallelujah, chilobu chetu, Yesua, Nazareta. Mwari babe, chilobu chetu, Yesua, Nazareta. Oh, Yesu, chilobu chetu, Yesua, Nazareta. Hallelujah, bakaji batuko. Sois détruit au nom de Jésus. Sois un père, nous soyons des enfants. Nous laissons l'interprète aussi en tes mains. Est-ce que nous soyons un pour pouvoir donner ton message? Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Si dans des jours pareils, tu es lourd, il faut que tu comprennes. Alléluia. Amen. Parce qu'il est venu pour que tu sois léger. Si tu étais en vie, il n'allait pas venir. Il est venu parce que tu étais mort. Il est venu pour prendre ta place. Alléluia. Dis-le à celui qui est à côté de toi. Tu vois ce Dieu-là. Il est venu pour que tout ce qui avait été dit au moins tout ce qui était proclamé sur ma vie, il est venu le prendre. Tu ne comprends pas. Voilà pourquoi tu es lourd. Je te comprends. Pourquoi tu es lourd? Parce que tu regardes ce que tu as. Amen. Tu regardes ce que la réalité te montre. Tu ne crois pas que tu peux être léger réellement. Amen. Amen. Nous allons un peu discuter de l'histoire de Pâques. Mais je vous souhaite en ce moment, je vous demanderai si on te dit, c'est quoi la Pâque? L'église. La résurrection de la résurrection. De la mort à la vie. Maman dit que c'est de la résurrection à la vie. Une autre personne? Pourquoi est-ce que tu fêtes la Pâque? Amen. Église, pourquoi est-ce que nous fêtons la Pâque? Bien-aimé, nous allons aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Et puis Exode 12, 1 à 5. Ensuite nous allons lire le livre d'Exode 12, 1 à 5. Tout sauter de Daniel 31. Nous allons sauter le 31. 1 Corinthiens 5 verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 5 verset 7. Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Amen. Amen. Lingala. En lingala. mapa ya sika oyo ezali kisi pamba te biso
tozali na feti ya koleka ya sika basi bakomaki kristo ye te mwana meme ya biso ya feti ya koleka. Amen. Exode. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois, sera pour vous le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez que cet agneau d'après ce chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Amen. 31. 31. Verset 31. 12, 31. Je le nom du Seigneur. Amen. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Amen. Amen. Maman, est-ce qu'elle avait livré Exode 12, 1 à 5 et puis 31? Na Egypte Yahweh alobi boye na Moïse mpe Aaron sanza oyo ekozala mpo na bino sanza ya liboso ekozala ebandeli ya mbula boloba na lisanga mobimba ya Israeli. Mama, bandada abike sanza oyo ezali nini? Sanza liboso. Donc ba oyo eleka wana eza na ntina te sanza oyo oublié, mais cette année, ceux qui étaient passés, ne l'a pas vu. C'est la première chose. Comment pouvons poursuivre? Bobele na lisanga mobimba ya Israeli. Boye mokolo ya zomi ya sanza oyo na libota moko to na ndako moko bakoluka mwana ya meme moko to mwana ntaba soki na libota moko bato baleki moke mpo basalisa nyama mobimba basangana na libota ya pembeni mpo na kokokisa talo ya bato bokopona nyama oyo etonda mpona bato nyonso balia. Nyama yango esengeli kozala ya mobali ya mbula moko oyo ebeba ata esika moko te. Bokoponana yango na kati ya bameme to bantaba. Amen. Amen. Bobele na butu wana mokonzi monene abengisi Moïse na Aaron mpe alobi na bango bino ba Israeli nyonso okende kobolongola na kati ya bato na ngai bokende kokumisa Yawe ndenge bolobaki. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yesu. Soka nani mokonzi pete maboko makasi. Tupete la kola maboko lokola basola sana bomo. Tupete la kola maboko lokola basola. Bete la kola maboko lokola. Comme une personne qui a réellement Vous savez une chose qui m'a plu au verset 31. Il y a un qui gagne.
Il s'est vu que c'est lui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Il s'est vu grand, plus grand. Quand il a vu qu'on l'a vaincu, il a commencé à le libérer. Amen. Amen. Alors, Pâques, la Pâque, c'est quoi, bien-aimé? La Pâque que nous célébrons, c'est en réalité le moment où les enfants d'Israël ont quitté le pays d'Égypte. C'est la délivrance. C'est la première chose. En ce moment, quand nous disons que Jésus-Christ est notre Pâque, nous venons de le lire dans le livre d'un Corinthien qui nous explique comment Jésus-Christ est notre Pâque. C'est la déclaration que l'apôtre Paul a fait. Alors nous les chrétiens, quand nous célébrons la Pâque, c'est comme nous avons entendu dans une des réponses, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sachant que sa mort et sa résurrection est conditionnée dans la guérison. Non, salut. Dans le salut. Oui. Alléluia. Amen. Sa mort et sa résurrection est conditionnée dans le salut. Voilà pourquoi dans le livre de Romains 10, verset 9, le livre de Romains 10, verset 9, nous allons lire. Si tu confesses de ta bouche et que tu acceptes dans ton cœur Jésus-Christ, tu vas finir par être sauvé. Alléluia. Amen. Tu seras sauvé. La Pâque dont nous parlons pour nous les chrétiens, nous pensons à la mort et à la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi cette mort et cette résurrection, elle nous donne l'accès au salut. Quand tu le crois, ça te donne l'accès réel au salut. Alors quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons notre guérison, notre salut. Parce que la guérison s'est déjà levée. Bien aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui nous différencie, nous et les enfants d'Israël, ceux qui étaient en Égypte, leur délivrance était physique. Alléluia. Amen. La délivrance enfants d'Israël, elle était physique. Alors que chez nous, les chrétiens, quand nous voyons notre délivrance, elle est spirituelle. Nous pouvons applaudir notre Dieu. Amen. Amen. Nous avons vu chez les Juifs, en ce moment-là, pour obtenir le pardon, il devait tuer un animal, un agneau. Ce qu'il faisait, bien aimé, était à l'ombre de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ce qu'eux faisaient, ça démontrait déjà Jésus-Christ. Voilà notre Dieu, de la manière dont il opère, il débute par des petites choses. Ensuite, il les agrandit. Voilà pourquoi on dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Alléluia. La gloire de la deuxième maison
Notre Dieu est bon, bien-aimé. Voilà pourquoi je veux donner un soutien que dont nous allons parler. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Alléluia. Amen. C'est la question que nous nous posons. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais réellement, est-ce que vraiment tu es avec moi? Où est l'agneau? Bien aimé, cette question, ça a été fait parce que ce que Dieu a dit à Abraham, regardez comment on dit que tout ce qui se passe était déjà à l'ombre de Jésus. Ce que je raconte, c'est dans le livre de Genèse chapitre 2, Genèse 22, Genèse 22, versets 6 à 8. Au nom du Seigneur. Amen. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et portait dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parle à Abraham, son père, et lui dit, voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils unique et va me le donner en sacrifice. Vous voyez pourquoi on dit que c'était l'ombre de Jésus? Il dit, prends ton enfant unique que tu ailles le donner en sacrifice. Ensuite, vous allez aller dans une montagne que je vais te montrer. Troisièmement, ils ont fait 3 jours pour arriver à cette montagne. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris son fils unique. Tout ça, c'est dans les révélations. Est-ce que Jésus-Christ était tout seul? Alléluia. Amen. Jésus, il était tout seul. Il n'avait pas de frères. Est-ce qu'Abraham, il n'avait seulement qu'un seul enfant? Bien aimé, nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Il dit, prends ton enfant que toi tu aimes, va me le donner en sacrifice. Quand il a pris cet enfant, il a pris tout ce qui était herbe, tout le couteau. Ils sont en train de partir. Il était parti avec ses amis. En partant, ils sont arrivés à un moment, l'enfant dit, je vois que tu as tout pris, papa. Tout ce qu'il faut pour faire un sacrifice. Mais où est l'agneau? Alléluia. Amen. Où est l'agneau? Je pense que c'est difficile. Ton enfant que tu as obtenu avec beaucoup de difficulté, et tu n'as que celui-là. Et on te dit, donne-moi. Dans le cœur d'Abraham, il se disait, le seul enfant que j'ai, je le donne encore en sacrifice. Et si ma femme entend ça, qu'est-ce que je vais dire? Alléluia. Amen. Pense tel que tu es là. Dieu te donne une chose. Il te dit, rends-moi ça. Tu vas lui dire, non, c'est pas un mauvais esprit. Alléluia. Amen. Tu vas dire, non, c'est un mauvais esprit, je ne veux pas croire. Dieu a donné. Il veut prendre. Non, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu vas être contre cet esprit-là. La foi d'Abraham est dépassée. Pas de problème, pas de discussion, il a tout pris. Il est parti avec. Quand il est arrivé sur place, j'ai tout vu, mais je ne vois pas l'agneau. Écoute la réponse d'Abraham. Il dit, ce Dieu-là,
pourvoira. Bien-aimé, peut-être que dans ta vie, parfois, est-ce que ça, tu y penses? Tu ne vois pas vraiment clair? Et tu dis ce Dieu-là. Est-ce que cette parole-là sort et ou tu es toujours dessus dans ce que tu as? Abraham connaît ce Dieu. Il sait qu'il est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Et ça mais son problème, c'est d'abord d'obéir et d'arriver à la montagne. Amen. Amen. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés sur place, le verset 9, nous allons lire. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel. Et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Amen. Jusqu'au 13. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retourné dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et le faire en holocauste à la place de son fils. On y va là. Abraham asali mesa ya kozikisela libonza mpe atandi koni na likolo na yango, akangi mwana na ye Isaac basinga, alalisi ye na mesa libonza na likolo ya koni, mpe akamati mbeli mpo na koboma mwana na ye. Kasi anjelu ya Nzambe abengi Abraham ukuta na likolo. Abraham azongisi ngai oyo. Anjelu alobi koboma mwana na yo te mpe kosala ye likambo moko te ya mabe. Nayebi esika oyo te otosaka ngai, oboyaki te kopesa ngai mwana na yo se moko. Abraham atali pembeni amoni meme moko ya mobali, maseke na yango ekangami na nzete ya mike akei kokamata yango mpe azikiseli yango yawe na esika ya mwana na ye. Amen. Alléluia. Balingami Isaac akufaka te. Bien-aimé, Isaac ne meurt pas. Isaac akufaka te balingami. Isaac ne meurt pas. Sachez une chose. Il y avait mais une autre personne devait prendre la place d'Isaac. Bien-aimé, l'agneau de Dieu, c'est lui qui va prendre la place d'Isaac. Voilà pourquoi je veux t'être confronté. Le problème qui te dérange ne pourra pas te tuer. Parce que quelqu'un va intervenir. Le problème qui te dérange, ça ne va pas te faire rester sur la terre parce qu'il y a une personne qui va prendre cette place. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Quelle situation qui dérange ta vie? Sache-le, bien-aimé. Même s'il parle, même s'il parle, il y a une personne qui va il y a l'agneau. Même si le la parole est là, lui va se lever pour prendre la place à son niveau de Dieu. Avant qu'Abraham aille, qu'il prenne l'enfant et qu'ils y aillent, l'agneau était déjà là. Alléluia. Amen. Avant même leurs 3 jours de marche, pour qu'ils arrivent à la montagne, l'agneau était déjà sur place. Alléluia. Amen. Mais pourquoi toi tu te déranges? Pourquoi tu te tracasses? La situation que tu vois que tu ne pourras pas. Mais la bonne nouvelle est venue aujourd'hui. Sache que l'agneau de Dieu est parvenu. Il a dit aux Juifs,
Abraham est votre père. Ils ont dit, il a dit c'est votre papa, ce n'est pas mon père à moi. Ça c'est Jésus qui leur dit. Votre père, ce n'est pas mon père. Parce qu'avant même qu'Abraham n'existe, avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais déjà. Et ils disent toi, tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que tu étais déjà là avant Abraham. Nous connaissons ton père. C'est le charpentier Joseph. Nous le connaissons. Nous connaissons votre maman. Quand tu dis que tu étais avant Abraham, tu dis moi avant que lui ne soit moi, j'étais déjà. Amen. C'est notre Dieu. Vous savez que dans la foi ancienne, pour obtenir le pardon des péchés, il fallait sacrifier les animaux. Alléluia. Amen. On sacrifiait les animaux. Mais ici, pour Isaac, il fallait qu'on sache sacrifier l'agneau à la montagne pour que lui soit délivré. Donc la condamnation qui était sur lui, parce que l'agneau a pris la place. Voilà pourquoi je te dis, peu importe ce que tu penses, qui est déjà parce qu'il y a une personne qui est venue pour prendre la place. Voilà pourquoi je te dis, sois fier et dis, parce que c'est de lui que tu sois fier, si tu ne le vois pas, même si tu ne le vois pas, sache-le bien, que cela se passe réaliser. On veut ou non, que l'agneau notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon, bien-aimé. Vous savez, les enfants d'Israël, dans le livre d'Exode, le verset que nous venons de lire, avant de sortir d'Égypte, regardez comment tout ça c'était l'ombre du Christ. Il leur dit quoi? Il dit prenez un agneau d'un an, prenez son sang, mettez-le sur le linteau. Mais ce qui m'étonne bien, quand l'ange passait, l'ange de la mort, dans les maisons, tous ceux qui étaient dans les maisons, eux tous n'étaient pas bons. Mais dans cet ange qui passe, cet ange de la mort, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le sang. Bien-aimé, voilà pourquoi dans ta prière, et il a versé le sang de Jésus-Christ. Parce que ce sang-là couvre tout. Ça ne juge personne. Tu es comment? Tu n'es pas digne, tu n'es pas suffisant. Au-dessus, à cause du sang, quand Dieu va voir ce sang-là, il dit reviens, ça fait descendre dans sa colère. Applaudissons pour notre Dieu. Applaudissons pour notre Dieu. Dans la même histoire, bien-aimé, vous connaissez le nom, la première personne qui a amené la mort dans sa famille. Caïn. C'est lui qui a amené la mort. Pourquoi? Parce que notre Dieu, dans les offrandes qu'on lui a apportées, il a aimé l'offrande qui est le sang. Il voulait l'offrande qui est le sang. Tout était des révélations. Il a dit il ne veut pas de fruits, il veut du sang. Voilà pourquoi il a apprécié l'offrande d'Abel. Amen. Amen. Vous savez que dans la vie d'une personne, la vie est assise sur le sang. Voilà pourquoi lui, il avait apprécié ce sang. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout, bien-aimé.
Quand on dit pourquoi c'est l'agneau, nous avons dit que c'était l'ombre de Jésus, tel qu'il est venu mourir pour prendre notre place. En ce monde de loi, c'était comme ça. Quand on tue l'animal pour obtenir le pardon. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour pardonner, pour enlever. Alléluia. Amen. Nous voyons la différence. Voilà pourquoi je dis qu'il est venu pour que nous ayons la vie. Nous étions morts, nous ne méritons rien, nous ne méritons pas. Voilà pourquoi quand tu es assis par toi, tu es ennemi parce que tu as quitté ce système-là. Pour qu'on puisse toucher, il y a une personne qui dit stop, pas lui. C'est à cause de ça que tu as des combats dans ta famille. Alléluia. Amen. La charge que tu as prise, c'est juste parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'était pareil. C'était pareil comme on disait pour obtenir le pardon des péchés anciens, il fallait sacrifier. Mais maintenant, bien aimé, pour que les enfants d'Israël puissent sortir de là, c'était le même système. Mais c'était des révélations. Ce n'était pas encore démontré. Amen. Il a dit peut-être que tu es tué un agneau d'un an. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans le livre d'Ésaïe, il dit quoi? Alléluia. Tu vas rentrer dans ton année de grâce. À partir de la date d'aujourd'hui, nous sommes le 5 avril. Le 5 avril. Dit le 5 avril 2027. Jusqu'au 5 avril. Tu es en train de passer dans ce moment-là. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai la grâce. J'ai la grâce. Dis-lui. Ce que Dieu a arrangé pour moi, ça va se concrétiser. Regarde pas ta vie actuelle. Regarde pas ta santé là. On te dit, regarde, tu ne vas pas sortir de cette situation. Et sache-le, que c'est lui qui a dit. Mais moi, je suis sous la grâce. J'ai la grâce. Amen. Amen. Jésus dit aux Juifs, on va lire dans le livre d'Hébreux chapitre 5, versets 25 à 27. Sachez une chose bien aimée. Pour que tu sois tel que tu es, pour que moi je sois tel que je suis, il fallait qu'une personne puisse se sacrifier. Parce que notre Dieu a dit, pour que le monde soit sauvé, il faut qu'une personne meure. Donc, pour que moi je sois qui je suis, il fallait qu'une personne meure. Alléluia. Amen. Tu penses que le sacrifice était en vain? Tu penses que tu es réellement condamné pour cette situation que tu es en train de passer? C'est un peu de temps passé. Il est déjà arrivé, il est venu t'enlever de cette situation. Amen. Amen. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant prononcé avec de grands cris et avec des larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. On y va là. 5 à 7. Non, 7. Hébreux 7. 7. Hébreux 7. De 5 à 27.
Je veux dire au nom du Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 7, versets 25 à 27. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. 26. Il nous convient en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. 27. Il n'a point besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Amen. Amen. Yango wana okoki kobikisa libela oyo alingi kopusana pembeni na Nzambe na lisalisi na ye pamba te awumelaki seko mpona alobela bango epai ya Nzambe ya solo ebongaki kaka kozala na nganga ya Nzambe monene ya ndenge wana ye azali moto ya bosambu mpe ya motema pembe azali na mabe ata moko te Nzambe alongoli ye na kati ya bato ya masumu mpe atomboli ye na likolo ye azali lokola banganga ya Nzambe ya libota ya Levi te asengeli te kopesa mabonza mikolo nyonso liboso mpona masumu na ye moko mpe na nsima mpona oyo ya bato na ye asi apesi libonza mbala moko libela ntango amipesaki ye moko. Amen. Bien-aimés, vous savez qu'en ce temps-là, avant que le grand prêtre ne puisse offrir, tu vas venir avec ton animal qui doit être sans défaut. Toi, tu vas donner à Dieu. Le sacrifice doit être beau. Pas qu'il a un problème quelconque. Il faut qu'il soit sans défaut. Alléluia. Amen. Tout ça, c'était dans des révélations. Voilà pourquoi on a arrêté Jésus-Christ. On n'aurait pas pu le sans pouvoir l'examiner. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez un retard incroyable. Vous savez, Jésus, comme nous avons dit, on nous a démontré toute la ligne. Voilà pourquoi je dis, avant qu'on aille d'abord crucifier à la croix, on était allé l'examiner. On était allé l'examiner. On est allé chez le calife. Il lui a posé la question, il lui a dit, quand il a regardé, il a dit, toi tu mérites la mort. Alléluia. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là. Ils sont arrêtés chez Ponce Pilate. Moi je ne vois rien. Alléluia. Amen. Moi je ne vois rien, je ne vois pas ce que vous êtes en train de reprocher. Mais comme vous ne le voulez pas, pour qu'il aille en sacrifice, pour que il doit être tué, parce qu'il doit être tué. Alléluia. Amen. On ne voit rien. Il n'y a rien qu'on peut le reprocher. Bien-aimés, les Juifs, sans comprendre, Jésus avait dit, moi je ne veux pas aller à Golgotha si je n'ai pas délivré Barabbas. Parce que sa mission, c'était d'abord de délivrer Barabbas. Barabbas, il puisse aller à prison. Parce que pour qu'il puisse sortir. Voilà pourquoi les Juifs ont dit, nous préférerons même que ton sang à lui, le sang de Jésus, que ça tombe sur nos têtes et nos enfants. Amen. Amen. Il est venu pour prendre ta place. Barabbas n'avait plus d'espoir. On dit Barabbas, tu es rempli de fautes. Tu as beaucoup de défauts. Tu ne peux pas aller à la croix. Celui qui peut aller à la croix, celui qui est sans défaut, c'est celui qui mérite les pas toi, Barabbas. Ils ont dit que son sang soit sur nos têtes.
Mais il faut son sang. Mais oui, Il faut son sang. Voilà ce qui va nous protéger. Il y a une pensée qu'ils étaient en train de tuer. Or que ils étaient en train de proclamer. Amen. Voilà pourquoi il a dit des générations. Mais tu as accepté Jésus-Christ. Sache que la bénédiction descend sur tes enfants et les enfants des enfants. Ça protège. Parce qu'il est vrai que quand il a été dit, il n'avait même pas compris ce qu'il disait. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, bien-aimé. Quand on allait laisser Jésus à la croix, c'était difficile. La croix qu'il avait portée était lourde. C'était nos problèmes à nous que lui a porté. Il est arrivé même à un moment, Simon de Cyrène, il veut venir l'aider. Alléluia. Amen. Il veut venir l'aider à porter la croix. Il dit, je t'aide un peu. Bien-aimé. Il a dit, ça, ce n'est pas pour toi. Tu ne pourras pas la porter. Bien-aimé, ce qui est à toi, c'est à toi. Même si tu as fermé, ce qui t'appartient est à toi. Il ne veut non, ce qui est à toi. Ce Dieu-là est venu pour que toi tu sois sauvé. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de pasteur. C'est lui qui a fait partir au sacrifice pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont emmené. Une chose que j'ai passée, bien aimé, très importante, cette histoire de sang. Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Quand ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Il fallait que Dieu tue un animal pour les habiller. Pour que toi et moi nous soyons libres, il faut qu'il y ait du sang qui coule. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu, il a dit non. Votre nudité doit être cachée. J'ai tué un animal. Il a versé le sang. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste donnait le baptême, il disait, regardez l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui va enlever les fautes, l'agneau de Dieu, celui-là que nous voulons chaque jour. Nous mettons notre foi en Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Mets ta foi en Dieu. Il est sûr que là où tu es, tu sais. Là où tu te trouves, tu connais. Mais où tu vas être, tu ne te connais pas. Amen. Bien aimé, beaucoup connaissent ta vie. Ils connaissent comment tu es. Mais ton lendemain, ils ne le connaissent pas. Alléluia. Ils peuvent te voir, n'importe qui, te nommer d'une telle ou telle manière. Mais sache que dès que ta confiance est en Dieu, lui est un Dieu qui crée des confusions. Voilà pourquoi dans la bénédiction, quand on vient le bénir, on dit, alléluia. Cet enfant va mettre la confusion. Ce qu'ils pensaient, ils vont être étonnés. Ils vont se dire que toi tu es dans une petite bataille, c'est que tu as enfermé quelque part. Mais oh, ça fait longtemps que ce Dieu t'a déjà sorti de là. Il va confondre. Pour que toi tu ne démères pas cette chose. Tu changes. C'est une question de temps et de peu de temps. Vous avez donné au médecin une grande valeur. Mais vous oubliez une chose. À la croix, tout est accompli. Alléluia. Amen. Il a tout porté. Voilà pourquoi, bien aimé, Paul dit dans le livre d'Apocalypse, Jean dit, il entend une voix qui est digne. Qui est digne?
Jean pleure. Il dit, qui va dire qui peut faire cela? On dit Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Bien-aimé, il regarde, il dit, il regarde les vieillards qui sont à côté parce qu'ils ne peuvent pas. Il dit, qui va aller faire? Et ils regardent, ils disent, il faut laisser tomber. Il dit, pardonne-nous. Ça, ce n'est pas notre cas. Il dit, et toi, Gabriel, il dit non. Il dit non. Il faut chercher une autre personne. Il faut chercher un autre nom pour ce cas-ci. Jésus dit, bien, on a cherché au ciel, sur la terre, sous la terre. Aucun. On a cherché les personnes. Mais Jésus Christ, il dit, moi je suis digne de délivrer. Donc, bien-aimé, ce livre, ton livre, il a porté ta vie. On dit, peut-être qu'il là c'est scellé. Ils ont déclaré déjà c'est fini. Lui pour lui c'est fini. Mais il y a eu une personne. Il y a une personne qui a dit, moi je suis capable d'écrire ce livre. Ils ont dit sur lui. Ils disent tout le monde, tout ce qui était malédiction. Moi je peux le dire. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta vie? Amen. Il n'y a aucun autre guerrier. Lui, il est capable d'ouvrir cela. Lui, il est un Dieu de miracles. Voilà pourquoi nous voyons une personne que vous voyez qui était pauvre, sans rien. Le lendemain, vous vous étonnez. Les gens du monde parlent. Ils vont dire pour son cas à lui. Vous savez l'expérience que nous avons dans notre vie. Tellement nous avons passé beaucoup d'années sur cette terre. Nous voyons comme si nous connaissons le monde. Or que nous sommes toujours de... Tu vois la vie de la personne telle qu'elle marche. Quand tu dis, tu analyses, tu dis à la personne va rester comme ça. Mais ceux qui ont une personne qui confond les pensées des autres. Toi tu fermes le livre, tu dis pour cela. Mais sachez qu'il y a une personne qui a la capacité d'ouvrir le livre. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez cette femme pécheresse, adultère? Elle était. Et pour les Juifs, eux ils condamnent les gens même à ne pas se jeter des pierres. Pour son cas c'était fini, pour sa vie c'était fini. Ils sont venus devant Jésus. Or ils ont oublié que le travail pour lequel il était venu c'était celui-là. Il est venu pour ce travail. On dit qu'on l'a attrapée, elle était en plein adultère. L'homme avec qui on l'a attrapée, on ne l'a jamais vu. C'est toujours la femme. Et l'homme en question, est-ce qu'il était célibataire? Est-ce qu'il était marié? C'est quoi son nom? On a pris la femme. Toi, tu vas voir. Aujourd'hui, tu verras plus tard. Jésus dit seulement une parole. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus fait? Ils sont en train de parler et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit par terre. Il écrit. Bien aimé, quand il s'est levé, il avait juste posé une question. Il n'a posé qu'une seule question. Il a dit, est-ce que toi tu as fait ça, toi tu as fait ça, toi tu as fait ceci. Il a juste demandé, bien aimé, tel que ça est là. Ceux qui sont en train de te critiquer, ne dis rien. Tu n'auras rien à dire. Ce que Dieu va faire pour toi, ils vont prendre la Ils vont prendre Toi, tu as un Dieu vivant. Il est venu pour que tu ne te mettes. Il est venu pour que tu sois
délivré? Pourquoi est-ce que tu pleures tout le temps? Pourquoi tu te lamentes, tu deviens complexé? Toi, tu vois comme si tu as fini. Tu vois comme si tu es arrivé à la fin. Je prie comme si je ne prie pas. Je donne comme si je ne donne pas. Je comme Dieu comme si je ne fais pas. On ne dit pas parce que tu es dans l'œuvre de Dieu que tu n'auras aucun travail, que tu n'auras aucun combat. Mais ce combat-là doit venir. Parce que comment est-ce que tu sauras que tu es un Dieu? Si on ne t'insulte pas, si on ne te dérange pas, comment est-ce que tu vas savoir que tu es un Dieu? Voilà pourquoi on dit qu'il change. Oui, lui, il est venu pour changer. Il est venu pour changer les situations. Il n'est pas venu pour que tu restes le même. Voilà pourquoi dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 15, qu'est-ce qu'on nous dit? Colossiens, chapitre 2. Colossiens 2, 14 à 15. De l'homme du Seigneur. Et il a effacé l'acte des ordonnances nous condamnait, qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités et il les a livrées publiquement au spectacle. Oh Jésus. tokomaki bato ya nyonso mpo tozalaki kotosa mibeko te kasi nzambe abomaki mibeko oyo ezalaki kokweyisa biso abambaki yango na ekulusu pamba te ntango kristo akufaki na ekulusu nzambe alongisaki ye bongo asilisaki bokonzi ya milimo oyo babengaka bokonzi ya mikolo na se na miso na biso nyonso milimo yango ezalaki komonana lokola banguna bakangami na etumbu. Amen. Alléluia. Il a tout effacé. Ils ont dit le nom de cette personne. Il ne va pas se marier, il ne va pas se marier, il ne va pas faire ceci, il ne va pas avancer trop loin, il ne va pas avoir d'enfant, il ne va pas avancer, il ne va pas faire ses études. Bien-aimé, ce Dieu, il a laissé le temps vide. Il est venu pour confondre leurs pensées. Alléluia. Tout ce qu'ils ont dit en ce qui concerne la famille, dans tout ce qu'ils ont fait, les formules qu'ils ont mis, va en Europe. On va voir. Mais vous savez que je viens de penser, je pensais avant que les sorciers, tu vas penser, tu vas avoir de l'eau, tu vas les laisser, si tu dépasses l'eau, tu vas les laisser derrière. Moi je pensais comme ça avant. L'eau, il ne peut pas traverser l'eau, les sorciers. En tout cas, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Quand je parle ici, regarde ta vie. Regarde toi et toi. Enlève les pensées que tu as. Que Dieu là est vivant. Que Dieu est vivant. Et tu dois pouvoir parce que tu es victorieux.
C'est sûr qu'ils vont te combattre. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont te vaincre? Est-ce qu'on a vaincu Jésus? Est-ce qu'on l'a combattu? On a combattu. Amen. On ne l'a pas vaincu. C'est Dieu là. Tel qu'il a agi avec Adam et Ève. Comme il a fait pour leur nudité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'animal. Il les a. Notre Dieu a ce projet-là, tel que toi tu es. Il veut couvrir. Si cette parole est à toi, viens devant nous, parce qu'il est mort pour toi. Il a accepté de prendre tout à la croix. Il est venu cacher ta nudité, tel que beaucoup de gens on t'a critiqué pour beaucoup. On a parlé sur toi, mais ce Dieu-là n'est pas mort en vain. Vous savez une chose, bien aimée? Qui est allé voir que Jésus avait laissé le tombeau? C'était des femmes. Je ne voulais pas vous le dire. Dis seulement c'était les mamans. Les mamans étaient allées voir parce que c'était dans un certain cadre. Et elles faisaient partie d'un groupe. Elles étaient avec donc elles se faisaient avancer devant. Mais ce n'était pas eux les gardes qui étaient là à côté. Ils regardent et disent, mais mon frère, tu vois ce que je vois moi? Alléluia. Amen. Non. Il dit, il n'est pas là. Alléluia. Il n'est pas là. Ils ont vite couru chez les autorités. Pour reporter, on dit qu'on a vu des choses, mais le tombeau est vide, il n'est pas là. Les autorités ont dit, ne dites rien. Sinon, ils vont prendre la grosse tête. Ne dites à personne. Ils sont venus. Ah, les soldats. Il dit, madame. Le tombeau. Alléluia. Dieu va faire pour toi. Parce qu'il avait laissé le tombeau. Il a laissé le tombeau. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui dérange ta vie? Qu'est-ce qui te fait manquer la vie? Sache que ce Dieu est mort pour prendre la place. Pour que tu ne restes pas enchaîné. Tu as beaucoup pleuré. Il n'y a plus d'espoir. Ma vie est comme ça. Tu as donné beaucoup de valeur à la vie. Tu as dit. Alléluia. Oh Yahweh. Notre Dieu est un Dieu vivant. Qui fait manquer la paix? Parce que ce Dieu est mort pour prendre cette place. Il agit dans les personnes cicatrices. C'est un Dieu. Il donne. Il est Dieu. Ceux qui l'enlèvent. Tout ce que la famille a déjà dit au sujet de ta vie. Il est Dieu. Nous allons mettre une relation pour prier notre Dieu. Là-bas, bien aimé, nous qui sommes restés, nous allons nous lever pour prier. Je vais demander au pasteur et au serviteur de Dieu de derrière ces personnes. Parce que Dieu a laissé le tombeau vide.
bakati batu koka mukora we